Salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à la capsule On jase hockey. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un joueur des Bruins, des Austin Bruins. Il ne faut pas que je me trompe. Les Austin Bruins, c'est une équipe en US qui joue dans la ligue NAHL. J'apprends à me familiariser avec tout ça. On accueille aujourd'hui Mathis Brassard. Salut Mathis, comment ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je suis vraiment content que tu sois là parce que tu fais partie, pour moi, des joueurs que je connais québécois un peu, qui ont réussi à se frayer un chemin d'une façon ou d'une autre dans des chemins qui ne sont pas nécessairement habituels. Puis tu as réussi à te faire une belle place. Puis je suis bien content de ça. Explique-nous donc rapidement, parce qu'on va y revenir. Là, maintenant, là, tu joues. C'est où tu joues? Dis-le à ta façon, à toi. Tu vas le mieux le dire que moi, c'est sûr. Vas-y. Fait que je joue au Minnesota, dans une petite ville qui est à 1h30 de l'État de Minneapolis, qui est la capitale du Minnesota. Dans le fond, c'est une petite ville. On est 25 000 habitants, puis je joue pour les Austin Bruins. Puis vous autres, là, vous êtes. Il y a plusieurs. Tu m'expliquais qu'il y a plusieurs divisions. Il y a une vingtaine d'équipes là-dedans. C'est quand même, puis c'est du bon calibre, ça joue fort. Ça se compare à quoi, mettons, ici, niveau? Tu dirais quoi? C'est une ligue qui est très vieille. Dans le fond, nous, on n'a pas de limite de 20 ans. Fait que c'est très difficile de percer le line-up à toutes les fins de semaine parce qu'on a, mettons, au début de l'année, on avait 15-20 ans. Fait que ça fait qu'à chaque fin, puis on a peut-être 30 joueurs dans le line-up, on n'a pas de limite de joueurs. Fait que c'est toujours que tu te bats dans toutes les semaines. C'est ça. Fait que toute la semaine, on travaille fort, puis on fait des battle drills. Fait que toute la semaine pour que tu puisses faire le line-up à la fin de semaine. Fait que c'est une ligue qui est très difficile. Les gars sont plus matures, sont plus gros, ils ont tous 20 ans. Fait que quand tu arrives moi j'ai 18 ans, je n'ai pas encore mon corps d'adulte. Puis eux autres ont déjà 20 ans avec leur corps d'adulte, puis tout grossi, grand. Fait que mais c'est une ligue qui est très vite, très rapide, beaucoup de gros gars, beaucoup de talent. Je dirais que c'est un peu comme mettons, BCHL, mettons, Canada, la British Columbia Hockey League. OK. Puis, mettons, comme ici, ça ressemble-tu un peu au junior majeur? On peut-tu dire que ça ressemble à ça? Mais vous autres, vous avez plus de 20 ans, mettons? Exactement. Moi, je trouve que ça se ressemble pas mal, sauf que nous autres, on est plus vieux. Oui, c'est ça. Tu as plus de joueurs de 20 ans, etc. Exact. All right. Écoute, là, j'aimerais ça que tu nous jases de ton background. Moi, j'aime ça partir avec mes athlètes, puis on va loin. Là. Fait que là, je te dirais, on va partir à tombe. Je veux que tu me dises tous les niveaux que tu as fait. Fait que tu es parti à tombe, tu as joué quel niveau? J'ai joué à tombe 2B première année. Après ça, j'ai joué à tombe 2B deuxième année. Ma première année Pee-Wee, j'ai fait le Pee-Wee 2A qui est maintenant le Pee-Wee 3 relève. Okay. Puis après ça, ma deuxième saison, j'ai fait le Pee-Wee 3A majeur. Puis après ça, j'ai fait Bantam 3A relève au Collège français encore. Okay. Puis à ma deuxième année Bantam, j'allais commencer la saison au Collège français Bantam 3A. Puis finalement, j'ai décidé de partir dans un prep school à Bishop à l'âge de 14 ans. Puis après ça, à 15 ans, puis 16 ans et 17 ans, j'ai joué aussi à Bishop. J'ai fait 4 ans à Bishop pour après ça me rendre aux Austin Bruins. Mais là, toi, là, tu as été repêché junior majeur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que l'année de mon repêchage, j'avais l'option de jouer Midget 3A ou à Bishop. Puis j'ai décidé de rester à Bishop parce que c'était un endroit que je trouvais que je me développais très bien. J'avais un bon lien de confiance avec l'entraîneur. Puis je trouvais que c'était une place que j'avais du fun à jouer. Fait que pour moi, c'était comme la place idéale pour me développer en tant que joueur de hockey. Puis c'est ça. Puis en juin 2019, j'ai entendu mon nom par l'Amada de Blainville-Bourriand. Puis là tu as eu ton try-out. Là, tu me racontais 24 heures. Tu es allé 24 heures, bing bang, je vais voir, je prends ma décision. Puis je m'en vais. Mais comment ça s'est passé quand tu es allé au camp? Tu te sentais-tu bien? Y a-t-il quelque chose qui a influencé ton choix quand tu étais au camp ou c'est après que tout s'est fait? Honnêtement, quand j'étais au camp d'entraînement, j'ai trippé raide. L'Armada, j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai eu vraiment du fun. C'est une organisation A+. Honnêtement, c'était vraiment sharp. Mais après ça, j'ai décidé, moi, depuis que j'étais jeune, j'étais très bon à l'école. Puis quand j'ai fait le choix d'aller à Bishop, je n'étais pas sûr encore de jouer la GMQ NCAA. Puis c'est en grandissant puis en évoluant que j'ai décidé que je voulais jouer NCAA. Fait qu'année de mon repêchage, après mon repêchage, oui, c'était difficile pour moi de dire non. Mais oui, c'est mon rêve. C'est ça, j'allais dire, c'est ton rêve d'enfant de jouer junior majeur.
C'est ça, c'était mon rêve de jeunesse. Tu sais, un petit gars de Montréal, à quoi qu'on pense tout le temps, c'est la JMQ. Tu sais. C'est comme le rêve ultime de tous les petits joueurs de hockey qui commencent. Ça a été difficile de dire non, mais honnêtement, maintenant que je le regarde, c'est sûr que ça a été difficile et que ça aurait été une très belle expérience aussi. Je n'avais rien à la GMQ, j'ai sûr que j'aurais aimé ça. Sauf que je suis content de mon choix après tout. OK. Puis toi, tu as pris l'option, on va dire ça de même, tu as pris l'option scolaire. Toi, ça a été, OK, moi, c'est l'école, je vais aller là-bas, puis je m'en vais du côté. Et là, après ça, ton choix au niveau canadien puis américain, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses un jump d'un côté ou de l'autre? Ben, tu sais, l'année passée, avec le COVID, les ligues au Canada étaient pas mal toutes fermées. Fait que cette année, j'avais peur que ça arrive encore peut-être. Puis moi, je trouvais qu'en allant aux États-Unis, j'avais une plus belle exposure dans le sens que les écoles américaines, j'étais déjà dans leur cours chez aux États-Unis. Fait que je trouvais que j'avais une plus belle, un plus beau frame pour me faire voir puis me faire connaître par les universités américaines. OK. Ben, regarde, c'est tout à ton honneur. Puis moi, je trouve ça vraiment hot parce qu'il y a souvent des jeunes qui se demandent, tu sais, comme toi, ils ont le rêve de jouer junior majeur, mais maintenant, il y a tellement plein d'opportunités. Puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que la meilleure chose, c'est d'aller à un endroit où tu vas te sentir bien, tu penses que tu vas réussir à te développer parce qu'il faut que tu sois conscient que, OK, là, je m'en vais travailler fort. Comme tu dis, tu sais, je ne sais même pas si je vais percer le line-up, mais là-dedans, je me sens-tu bien? Je suis heureux? Je vais-tu me développer? Je vais-tu être content de mes choix? Puis même toi, là, vu que tu as le côté étudiant fort, tu te dis, bon, OK, je peux-tu me développer même aussi en côté étudiant? Ça m'apporte quelque chose de me développer là, tu sais? Exact. Mais tu as pris une belle décision, là. Oui, vraiment. Écoute, c'est sûr que en allant aux États-Unis de même, c'est aussi, tu sais, il y a tout le côté école et tout, mais aussi le côté expérience. Tu sais, c'est quelque chose de dire, tu sais, mettons, mes enfants, peu importe plus tard, là, tu sais, moi, j'ai vécu aux États-Unis. Tu sais, c'est une très belle expérience. Puis, honnêtement, je suis très content du choix que j'ai fait. Mais là, toi, t'es-tu bilingue? T'étais-tu à l'aise avec tout le côté scolaire? Ben, dans le fond, quand je suis allé à Bishop, j'ai fait mon secondaire 1, moi, ça s'appelle Héritage. C'est une école proche de chez nous qui est en anglais. Okay. Après ça, j'étais allé au collège français parce que j'étais obligé quand j'ai joué au Bâton 3. Fait que j'étais obligé d'aller jouer au collège français. J'étais allé au collège français. Fait que, tu sais, puis dans les cours d'anglais, là, tout le monde était francophone. Fait que tu parles pas en anglais. J'ai pas appris grand-chose. Puis c'est vraiment ma première année à Bishop que, tu sais, c'est là que j'ai fait, wow, j'ai comme frappé un mur. J'ai dit, tabarouette, mon anglais, il n'est pas aussi bon que je le pensais, tu sais. Puis, hey, premier cours, je vais m'en rappeler, là, je rentre dans le cours, puis elle me dit, tu sais, présente-toi. Puis moi, mon nom, c'est Mathis. Fait que, tu sais, dis Mathis en anglais. Je sais pas trop, là. Fait que je dis Mathis, tout le monde part à rire, tu sais. Fait que, non, c'est là que j'ai réalisé que j'avais du progrès à faire en anglais. Fait que là, j'ai fait mon solaire 3, 4, 5, puis moi, j'ai fait un grade 12. Fait que j'ai fait mon solaire 6 là-bas aussi. Puis cette année, c'était ma première année. Tu sais, j'ai fait toutes ces années-là là-bas, à Bishop, mais j'ai des amis francophones quand même. Fait que je parlais quand même français autant que je parlais anglais, mettons. Peut-être 50% français, 50% anglais. C'est quand même bien, par contre, mais tu sais, tous mes cours en anglais et tout. Fait que pour ça, lire en anglais, comprendre l'anglais, tout ça, j'étais vraiment A1, je comprenais tout, puis j'étais très bon pour parler. Sauf que cette année, c'est la première année aux États-Unis, comme ça, à Austin, que il y a personne, j'entends jamais du français, à part quand j'appelle ma blonde, mes parents, ou moi, je parle à mon frère jumeau tout seul dans notre chambre, mais tu sais, là-bas, c'est tous des anglophones. On a un autre francophone avec nous de Montréal, fait que c'est le fun. Des fois, ça nous rappelle un peu la maison. Mais ouais, c'est vraiment le fun parce que là-bas, je parle tout le temps anglais. Puis non, je me suis vraiment beaucoup amélioré. J'ai même pris l'accent du Minnesota parce que là-bas, il parle avec un accent du Minnesota. Fait que non, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est cool. Puis là, écoute, dis-moi, là, on va partir, on part la vraie affaire. Moi, ce que j'aime savoir, puis je veux faire découvrir à nos jeunes, ton côté athlète. Là, on part à tombe, on n'ira pas dans le bout à tombe. J'imagine que, puis oui, là, tu joues 3A, ça commence à être sérieux. Toi, en tant qu'athlète, t'es comment? Tu t'entraînes-tu? Tu fais-tu attention? Tu te trouves où comme athlète à ce moment-là? Ben moi, j'ai deux frères qui sont plus vieux que moi. Puis eux aussi, ils jouent au hockey. Fait que déjà là, c'est des personnes qui travaillaient très fort. Fait que pour moi, c'est quelque chose, c'est des modèles pour moi. C'est des personnes que je suivais. Puis eux autres, ils s'entraînaient déjà. Fait que moi, dès que j'avais peut-être 9-10 ans, j'ai voulu s'entraîner. Puis moi, je tripais. Fait que je voulais m'entraîner avec eux. Fait que je te dirais que depuis j'ai 8-9-10 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Puis même au primaire, je me levais tôt le matin à 5h30 avant l'école. J'allais m'entraîner.
Pour ça, j'allais à l'école. Fait que dans le fond, j'ai toujours été très sérieux avant l'entraînement. J'aime ça. Puis je trouvais vraiment que ça faisait une différence pour moi quand j'étais sur la glace. Je voyais vraiment les résultats. Fait que plus je voyais les résultats, plus que moi, ça me tentait d'aller m'entraîner. J'ai toujours été un gars qui avait de la drive, qui travaillait fort. Puis après ça, en plus, quand tu vois les résultats, on dirait que tu en veux plus. Tu vois que tes efforts, ben, ça vaut la peine. Ça paye. Fait que non, après ça, quand je suis arrivé Pee-Wee puis Bantam, c'est là que j'ai mis encore une plus haute coche. Je m'entraînais encore plus longtemps, plus fort, avec des gars plus vieux, comme ça. Tu sais, les autres, ils poussent plus fort, puis ça me poussait dans le fond. Ça que j'ai toujours été un gars compétitif. Fait que dans le gym, quand je voyais un qui était meilleur que moi ou plus rapide que moi dans les affaires d'agilité ou peu importe, je voulais les battre. Tu sais. Fait que j'avais toujours eu ça dans ma tête. Puis c'est comme ça que tu t'améliores tout le temps. Ouais, oui. Puis après ça, je te dirais que ça fait peut-être 5 ans, je fais des plans alimentaires. Fait que là, tu fais attention, tu viens de. Mais écoute, je reviens juste un petit peu en avant. Moi, ça me fascine. Quand, mettons, on part Bantam, tu me dis, hey, l'agilité, tout. Parce que quand on parle d'entraînement, la plupart des gens, ils pensent weight room, on s'en va faire des poids, tout. Ça fait partie d'un joueur de hockey, ça fait partie de ton entraînement, mais il n'y a pas juste ça. Là, tu faisais quoi, toi, arrivé à Bantam? Là, est-ce que tu avais un coach? T'avais-tu des cours? Tu faisais ça avec tes frères? Non, dans le fond, je m'entraînais avec, ça s'appelle Amel TC dans le temps, je pense que tu les connais à Candiac, là. Oui, glace, je m'entraînais là, moi, avec eux autres. Puis eux autres, il y avait plein de joueurs de junior majeur, des gars plus vieux comme Mathieu Joseph, Pio Joseph, tu sais, les gars plus vieux. Puis je m'entraînais tout le temps avec ces gars-là le matin, à 7 h le matin, 6 h le matin même, puis c'est ça. Puis eux autres, même des grands joueurs là, qui sont dans la GMQ, puis qui sont repêchés en nationale, ils ne faisaient pas juste des poids, puis l'agilité. Puis moi, mettons, je suis un petit joueur, je ne suis pas tant grand, gros. Fait que, puis moi, ma force, c'est ça, c'est, mettons, mon patin, ma vitesse, puis, tu sais, je suis rapide. Fait que, tu sais, tu travailles, tu sais, quand tout le monde dit qu'il faut que tu travailles tes faiblesses, ben, tu sais, dans le gym aussi, c'est important de travailler tes forces parce qu'il faut que tes forces restent tes forces. Fait que, c'est pour ça que, puis, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, une de mes faiblesses, c'est peut-être le, tu sais, justement, on disait weightlifting, tu sais, c'est peut-être pas le plus fort, mais, tu sais, côté agilité, j'ai toujours été quelqu'un qui était très bon, très vite. Fait que, c'est sûr qu'on essaie de varier aussi tes entraînements pour t'améliorer dans tous les aspects de l'entraînement. Mais j'aime ça, ce que tu as dit, parce qu'effectivement, on a tendance souvent à vouloir mettre beaucoup d'emphase sur nos faiblesses, mais de le faire de cette façon-là, quand on met trop d'emphase sur ses faiblesses, on s'affaiblit au niveau de nos forces, puis ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder nos forces, puis même les renforcer encore. Puis au niveau des faiblesses, mais d'essayer de démonter un petit peu, par petit peu, tranquillement, mais pas nécessairement mettre 80 % de ton énergie là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment, j'aime ça que tu parles de ça, c'est tellement important au niveau des athlètes. Souvent, tu sais, moi, là, en tant que préparateur physique, j'ai souvent des parents qui viennent me voir et qui me disent ça, tu sais, il manque de ci, il manque de ça. Ouais, mais c'est quoi sa force? On a besoin de savoir les forces parce qu'il ne faut pas abaisser les forces. Et ça, c'est super important. Puis là, ben, tu m'as parlé de nutrition. Et là, ça aussi, j'aime ça. Ça a commencé où vraiment la portion où je vais faire plus attention? Je te dirais, ça a commencé Bantam deuxième année, quand ma première année à Bishop. C'est là que j'ai commencé vraiment ma nutrition. Je m'entraînais le matin. Fait que, mettons, à Bishop, la saison de hockey a fini en mars. Puis après ça, c'est le spring break, nous autres aux États-Unis, puis mettons, dans les écoles de même. Puis après ça, quand en mars, je suis revenu chez nous. Puis quand je suis reparti là-bas, dans le fond, moi, je me suis dit, c'est pour ça que dans le fond, j'ai pris la route des prep schools des États-Unis, c'est que tu gagnes du temps. Fait que dans le fond, moi, tu sais, je me disais 3, eux autres, leur saison a continué peut-être jusqu'en juin. Moi, en mars, dès que mars, c'était après mon spring break, je m'entraînais déjà à tous les matins à 5h30, je me réveillais. J'arrivais au gym à 6h, puis je m'entraînais jusqu'à 7h30 pour arriver à la chapelle dans mon école à 8h. Fait que, tu sais, moi, je m'entraînais tous les matins avant l'école. Puis c'est là que la côté nutrition a rentré parce que, tu sais, je me lève à 5h30, après ça, je m'entraîne, j'ai ma grande journée d'école. Puis après ça, devoir, tu sais, en un autre entraînement. Fait que c'était vraiment important pour moi d'avoir de l'énergie. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment avec la nutrition. As-tu eu un cours avec un nutritionniste? Oui, c'est ça. Mon père m'a mis en contact avec une nutritionniste. Puis là, elle me disait qu'est-ce que je devrais manger après un workout. C'est sûr qu'au début, c'était des petites affaires parce que j'étais jeune encore, j'avais 14 ans. Mais tu veux améliorer ton alimentation. Là. Tu ne veux pas la changer nécessairement. Exact. Puis, tu sais, là, moi, j'étais dans une cafétéria. Je mangeais toujours, tu sais, j'étais dans un dorm, fait que je mangeais à la cafétéria. Fait que c'est difficile de décider qu'est-ce que je mange toujours. Mais les collations, par contre, ça, j'étais tout le temps ça coche parce qu'elle me disait les meilleures collations,
le nombre de protéines que j'avais besoin, de calories, toutes les. Fait que ça, dans le fond, ça, j'étais super bon. Puis c'est juste, mettons, les 3 repas dans la journée. Ça y est de gérer ça, là. Puis là, après ça, quand je suis arrivé mi-jet deuxième année, ma troisième année à Bishop, là, j'ai été très bon à l'alimentation. Puis après ça, en mars, quand je suis supposé m'entraîner encore, c'est là qu'il y a eu le COVID. Ah oui. 2020. Fait que là, en 2020, c'est là que j'ai rempli la coche sur ma nutrition. Je parlais avec une nutritionniste qui s'occupait aussi de l'équipe canadienne au hockey. Okay. Puis aux Olympiques. Fait que pour moi, elle était vraiment bonne, puis elle m'aidait vraiment beaucoup. Puis elle m'a donné un truc. Fait que le nombre, des recettes, des collations qui sont une barre protéinée 20 grammes avec une compote de pommes, un fruit ou peu importe. Puis après ça, tu as toujours des différents objectifs. Puis dans ce temps-là, je pesais 130 livres. Puis tu te dis, crème, j'arrive junior, 130 livres, c'est pas bon. Fait que j'ai pris, cette année-là, j'ai fait un régime alimentaire pour prendre du poids. Ouais. Puis je m'entraînais 2 fois par jour. J'ai pris 30 livres de muscles. Ouais. Puis je mangeais 6 repas par jour. 6 repas par jour, fait que j'avais jamais faim. Je mangeais 6 repas par jour. Puis après ça, plus tard dans l'été, on a réduit ça. Puis je fais juste pour maintenir le poids que j'avais gagné. Puis après ça, je faisais beaucoup de cardio puis des affaires de même pour que je m'habitue à mon nouveau corps, à mon nouveau poids. Ouais. Puis après ça, l'année passée, il me restait 1 an avant le junior, fait que là, c'est là que j'ai vraiment pris ça encore plus au sérieux parce que, junior, c'est là que, en arrivant au junior, c'est là que j'ai réalisé que, maudit, c'est pas aussi facile que ça se rendre au prochain niveau. Moi, c'est vraiment quand je suis arrivé junior que je me suis dit, tabarouette, il y en a beaucoup des joueurs de hockey, puis il faut vraiment que je me pousse encore plus. Oui, parce que là, vous êtes tous bons. On s'entend là, que les taux se resserrent. Fait que tu n'as rien que les meilleurs qui finissent par sortir. À un moment donné, les meilleurs avec les meilleurs avec les meilleurs. Tabarouette. Fait que tous les meilleurs ensemble, c'est là que tu réalises que crème, il y en a du bon joueur de hockey, puis il faut que je me démarque de ces bons joueurs de hockey-là, comment que je fais. Fait que c'est là que j'ai réalisé sommeil, alimentation, puis encore entraînement. Puis le même cette année encore, j'ai un ami là-bas, c'est un Américain, puis lui aussi, il est vraiment sérieux sur ça. Fait que à tous les matins, on déjeune ensemble, 6 œufs, pas de jaune, du riz, toast aux avocats. Puis des fois, puis les journées de game, on rajoute du poulet le matin. Fait que, on fait attention à ce qu'on mange tout le temps, on s'entraide à travers ça. Puis je vois vraiment une grosse différence à travers mes games, mes entraînements. Ça fait vraiment une grosse différence à l'alimentation, le côté énergie. Hein? Ben, ça a beaucoup changé. Là, nous autres, dans le temps, on parlait juste qu'est-ce que tu manges? Des pâtes. Hein? Ça a changé du tout au tout. Moi, je me rappelle des premières fois, je disais à mes gars, non, les gars, il faut prendre plus de protéines. Puis là, tout le monde, ça a été long avant de vouloir. C'était long avant de changer toutes les mythes puis la façon de faire. C'était bien difficile, mais aujourd'hui, on en voit les bénéfices. On voit les joueurs de hockey, ça a changé. Les gars sont en shape, les gars sont vraiment forts. C'est grand, c'est gros, mais même les petits, ils se démarquent avant. C'était plus difficile. Le style du hockey, oui, a changé, mais l'athlète joueur de hockey a changé. Tu sais, là, les gars, vous faites un paquet d'affaires. Les entraînements sont différents, complètement différents d'à l'époque. Puis là, écoute, dis-moi donc, là, maintenant, avec les Austin, comment ça se passe? Parle-moi donc d'une semaine typique, là. Comment ça se passe dans ta vie d'athlète? Parfait. Fait qu'une semaine typique, nous, dans le fond, on a des entraînements d'équipe les lundis, mercredis. Fait que, on arrive un lundi matin, on s'entraîne de 9h à 10h. De 9h à 10h, on s'entraîne. Après ça, j'essaie d'avoir un bon déjeuner, comme je disais tantôt, mon riz, mes œufs, mon poulet, puis mes toasts aux avocats. Après ça, j'aime ça arriver à l'aréna à l'heure, puis très tôt, de bonne heure avant tout le monde. On doit arriver à midi, parce qu'on a 1 heure avant la pratique. Une pratique, c'est à 1 heure, il faut arriver 1 heure avant la pratique. Mais moi, j'aime ça arriver d'avance, faire mes stretches, faire du vidéo avec les coachs, fait que lancer des pucks, peu importe, faire du travail d'extra pour m'améliorer. Puis après ça, les gars vont arriver vers midi et 5, on a du vidéo d'équipe. Fait qu'on va regarder nos matchs de la fin de semaine ensemble. On va regarder les erreurs, ce qu'on a bien fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qu'on a moins bien fait. Après ça, on va aller sur la glace, on va pratiquer de 1 heure jusqu'à... là, après Noël, c'est différent, mais avant Noël, on fait des pratiques de 2 heures. Fait qu'on va finir vers 3 heures. Après ça, j'aime ça faire mon bain chaud, bain froid. Puis sinon, puis même des fois, après ça, j'essaie de retourner m'entraîner. Fait que je pars vraiment le matin à 8h30, puis je reviens le soir pour le souper à comme 6h30. Là, il faut que tu gères
hey, tu gères ta boîte à lunch solide, là? Hein? C'est ça, exactement. Je m'amène des snacks à l'aréna, des barres protéinées, du riz, des fruits. Je m'amène plein d'affaires à manger tout le temps, des noix. Hey, mais là, j'ai une bonne question pour toi, là. Dis. C'est qui fait ta bouffe? C'est moi. Ben, c'est ma mère de pension qui fait souper, mais le reste de la journée, c'est moi qui fais tout le reste. Ah, ben, c'est bon. C'est bon. Ouais. Puis, tu sais, bol de riz avec poulet, tout le temps, bol de riz poulet. Puis, tu sais, la guacamole, ça, même, tu sais, des affaires. Mais, ouais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est les lundis. Les mardis, des fois, j'aime ça dormir plus longtemps. Fait que je me réveille vers 10 heures. Puis après ça, je me fais un beau gros déjeuner. Je m'en retourne à l'aréna tôt. Je vais voir les coachs. Je vais faire du vidéo avec les coachs de mes games à moi de la fin de semaine. Puis, je leur demande des questions, tu sais, du feedback. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse sur ce jeu-là? T'as-tu aimé mes games? C'est tout important de savoir ce que le coach pense de toi, puis qu'est-ce qu'il veut de plus de toi, ou qu'est-ce qu'il s'en attend de toi, ou c'est quoi c'est. Oui, puis tu as la chance d'avoir du feedback, puis qu'ils prennent le temps de te donner des cues sur ta game. Pourquoi tu n'en profiterais pas, tu sais? Exactement. Puis après ça, les gars vont arriver. Moi, j'aime ça faire du stretching le mardi parce qu'on s'entraînait le lundi. Les lundis, on s'entraîne pas mal fort. Fait que. Puis après, mais tes entraînements du lundi, c'est-tu un coach? C'est-tu dans ton. Avez-vous un plan ou c'est toi qui pars free, tu fais ce que tu veux? Le lundi, le matin, on s'entraîne avec un coach privé qui s'entraîne avec toute l'équipe. Puis le soir, après ça, moi, j'ai un plan d'entraînement. Puis je fais juste suivre mon propre plan d'entraînement que j'ai ici, maintenant que je fais à la maison. OK. Fait que, je m'entraîne 2 fois par jour. Fait que le matin puis le soir. Les mardis, après ça, le mardi, je m'entraîne aussi au gym moi-même parce qu'on n'a pas d'entraînement d'équipe. Mais c'est aussi une affaire que j'ai réalisé junior, c'est que quand tu t'entraînes pendant une saison, tu vois vraiment une autre grosse différence. Avant ça, je m'entraînais, mais tu sais, pas autant souvent puis autant fréquemment. Puis là, je commence à m'entraîner fréquemment, puis je vois vraiment une grosse différence dans mes fins de troisième période, overtime ou peu importe. C'est là que je vois que mes efforts, ils payent encore. Là. Fait que, ça, Mathis, là, tu sais quoi? Je vais te dire de quoi. Là. Puis là, ceux qui nous écoutent, écoutez ça bien comme il faut. La plupart du temps, puis ça a toujours été, on a toujours pensé que parce que la saison commence, hey, c'est beaucoup. Hein? Ouais, on en fait. Mais dans le fond, tu n'en fais pas tant que ça parce que quand tu compares à ce que tu faisais off-season pour te préparer puis d'arriver en shape, tu en fais bien moins que ça avec tes games, tes pratiques, c'est rien. Exact. Fait que tu n'as pas le choix, oui. Puis là, souvent, là, je parle souvent à des entraîneurs, des coachs de hockey, ils me disent hey, mes gars, au mois de décembre, il y a de la misère, ça descend. D'après moi, puis la réaction, je pense qu'ils en font trop, on va relaxer. Non, c'est l'inverse. On est en train de. On s'est tellement mis en forme pendant l'été qu'on arrive pendant l'hiver et on se déconditionne tranquillement. On en fait moins, tu sais. J'aime ça parce que tu touches exactement un beau point, c'est qu'il ne faut pas faire ça. À l'inverse, il faut s'en mettre un peu plus pour garder le pace qu'on a eu pendant tout l'été. Exactement. Et là tu es en train de le faire, puis tu vois, toi, là, ce que tu nous dis, c'est toi-même, tu la vois, la différence, troisième période. Puis c'est toujours ça qui me revient. Mon fils, il a de la misère en troisième période, il a de la misère. Bien, il faut arrêter de leur en faire moins. Il faut augmenter puis en faire plus, puis il garde la shape, puis ça va mieux, tu sais. Puis toi-même, tu dois le savoir, tu sais, mais quand on joue au hockey, moins on joue, ben, moi, je suis efficace, puis quand je commence à jouer plus souvent, tabarouette, là, je pogne le tempo, puis là, ça marche. C'est la même affaire avec l'entraînement, tu sais. Exactement. Puis, fait que là, tu continues. Vas-y, excuse. Je vais être honnête, là, dans les saisons avant, là, comme tu dis, en décembre, j'étais fatigué. Puis, sais-tu pourquoi? Parce que justement, à mon avis, c'est que je ne m'entraînais pas autant. Là, je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, puis 2 fois le mercredi. Le jeudi, vu que c'est la journée avant une game, je vais juste une fois, puis je fais juste du stretching puis du vélo, juste pour faire rouler le sang dans mes jambes. Ouais. Mais c'est vraiment cette année que j'ai réalisé, puis ça m'a pris du temps avant de le réaliser, mais c'est vraiment cette année que j'ai réalisé, puis c'est comme tu dis, là, un coup que le coach il me fait jouer, puis double shifter, là, je suis en game, là, puis je suis même pas fatigué, je suis encore plus en forme que, en première ou en deuxième, là, puis je suis en troisième. J'ai joué 40 minutes avant, là, puis là, je suis encore plus en forme, puis je me sens vraiment bien sur la glace, j'ai plus d'énergie, on dirait. Fait que,
C'est ça je pense que l'autre point que tu viens de mentionner, tu sais, ça avec, c'est pareil, d'adapter ton entraînement selon ta cédule. Si tu joues au hockey, tu ne vas pas, tu as un match samedi, tu l'as dit, rendu au jeudi, tu commences le stretching, tu veux lousser ton body, tu ne veux pas aller faire full muscu, full. Ben non, mais tu planifies tes entraînements pour que tes débuts de semaine sont plus intenses. On descend un petit peu l'entraînement pour se préparer pour le match. Puis là, ben ça fait toute la différence, ça avec. Si tu sais gérer tes entraînements, ça fait une grosse différence. Exactement. Fait que les lundis, mardis, mercredis, je m'entraîne 2 fois par jour. Après ça, je pratique avec l'équipe puis j'embarque tout seul. Puis les jeudis, dans le fond, c'est là que je vais juste au gym faire un petit peu d'entraînement, un petit peu de stretching pas mal, puis juste du vélo stationnaire. Puis après ça, on va sur la glace, puis on fait c'est du power play piqué, nous, les jeudis, parce que nous autres, on fait comme la NCAA, on joue juste les vendredis, samedis. Okay. Fait que toute la semaine, c'est comme tu te prépares, tu fais des vidéos sur l'autre équipe, on fait des vidéos sur toi-même en tant que joueur, puis tu te prépares toute la semaine pour tes 2 games du vendredi, samedi contre la même équipe. Okay. Parce que c'est des petites séries les fins de semaine contre la même équipe toutes les fins de semaine. Fait que tu te prépares tout le temps comme ça. Fait que les jeudis, on fait du power play piqué, puis le vendredi, à 10 h le matin, on a le morning skate. Après ça, j'aime ça retourner chez nous, faire un bon déjeuner. Tu t'entraînes-tu ou tu fais juste stretcher ou le vendredi, tu fais rien? Le vendredi, dans le fond, moi, il faut arriver à l'aréna à 5 h. Moi, j'arrive à 4 h, puis c'est là que je fais mon stretching. Les activations. Exactement, ma petite activation. Puis j'aime ça, juste être relax. Donc, moi, avant une game de hockey, je ne suis pas un gars qui focus. J'aime ça être relax puis détendu. Fait que moi, c'est vraiment ça mon petit truc. J'arrive de bonne heure, puis je fais rien stressé. Je fais mon petit vélo stationnaire, mes petits stretching, puis je visualise un petit peu, puis après ça, ben, je m'habille tranquillement. Puis après tes matchs, tu fais-tu du vélo, tu t'étires-tu, tu fais-tu du rouleau? Qu'est-ce que tu fais après tes matchs? Moi, après mes matchs, je suis un gars qui fait du vélo stationnaire, puis après ça, je vais dans le bain glacé. OK. Ouais, pas de foam roller, rien. C'est boum dans le bain glacé. Exact. Okay. Bain de glace. Puis c'est le samedi matin que je me réveille, je fais mon petit rouleau, mes stretch encore. Puis après ça, je vais à l'aréna parce que le samedi matin, on a toujours un meeting d'équipe après la game du vendredi soir. Fait que je m'en vais là, je fais mes stretch, mon rouleau. Le coach vient nous parler dans la chambre. On fait le team meeting, puis le plan de match pour le soir. Puis après ça, même chose. Je retourne chez nous, je fais ma même petite routine. Je me prends un beau déjeuner, je m'en vais dans mon lit, je relaxe, stretch. Après ça, douche, mange mon petit riz, mon petit poulet, puis ouais, à game. Puis là, ben OK, maintenant, ça, c'est ta saison. L'été. Là, l'été, tu dois être sur un autre beat. Ouais, fait que toi, vraiment, quand ta saison termine, tu prends-tu une petite semaine de break ou tu y vas full? Tu commences tout de suite? Je prends 2 semaines de break d'habitude. Juste le temps de, tu sais, en plus, je suis un petit joueur, mais je suis un petit joueur qui joue gros, qui joue comme s'il était 6 pieds, mais je suis un petit joueur. Fait que, tu sais, mon corps, il en a besoin. Comment de gagner déjà? Fait que je prends soin de mon corps, je lui donne un petit break, il le mérite. Fait que, ouais, je prends un petit break de 2 semaines, puis après ça, là, c'est là que je commence à m'entraîner. Fait que 5 fois semaine hors glace, puis je te dirais des fois 6 fois semaine sur la glace. Ah oui, tant que ça, tu fais autant de glace que ça pendant l'été? Il y a des fois, il y a des jours que j'en fais 2 par jour. Fait que moi, j'aime ça. Tu sais, le lundi, mettons, l'année passée, je m'entraînais le matin à 7 h. Je revenais chez nous, déjeuner. Puis après ça, je partais, je m'en allais à Saint-Hilaire. Sur la glace, c'était 1h30 de skills. Juste des skills. C'est pas tant intense, mais c'est des skills. Des choses que, tu sais, on fait de plus en plus dans le temps. C'est plus que je grandis, plus que il y a des skill coachs partout, puis c'est la nouvelle mode, puis que tout le monde fait ça. Ouais. Puis c'est vraiment bon, tu sais, des petites affaires que ça paraît niaiseux, mais qui sont très bons, qui font une grosse différence dans ta game. Une grosse différence dans ta game, exact. Fait que c'est vraiment important. Puis le soir, je me vais à Saint-Jean, d'habitude, avec Tom Bellegarde, puis on fait nos games. Ouais, exact. Ouais. Puis là, ben, quand même sur la glace, tu fais du skill coach, mais est-ce que tu fais ça encore du power skating? Tu fais ça encore des entraînements qui sont plus axés, même dans ton jeu, dans ta forme physique aussi, tu sais, d'augmenter ton cardio, ton pace, mais sur la glace, tu fais-tu des choses comme ça? Vraiment, fait que j'ai des pratiques de skills, j'ai des pratiques de power skating,
Puis des pratiques, des pratiques normales de hockey, dans une saison avec des battles, des flow drills, des affaires qui sont plus high pace, tu sais. Puis après ça, j'ai les games aussi que je fais dans la semaine. Fait que je fais un peu de tout. Puis comme je disais tantôt, moi, ma force, c'est le patin. Fait que c'est sûr que je vais encore me démarquer le patin et rester le gars le plus rapide. Fait que du power skating, même si tu es un bon patineur, tu n'es jamais un assez bon patineur, tu apprends toujours. Puis, tu sais, chaque entraîneur de patin a une différente vision, une différente technique de départ ou peu importe. Tu as toutes toutes sortes de choses. C'est ça, ça a tout trouvé la bonne pour toi. Puis à travers tous les trainers ou les coachs de skills que tu vas avoir ou peu importe. Fait que, puis au niveau de ton entraînement hors glace, c'est-tu toi avec tes frères, gérez-vous ça ensemble ou ben non, dis non tout de suite? Non. Je m'entraînais avec Amel Tessier, puis avec JP Amel. OK. Puis là, tu fais encore ça. Tous les étés, vous allez ensemble. Ben, vous autres, je pense qu'il y a plein de juniors majeurs, plein de joueurs partout avec eux autres. Exact. Oui, exact. Fait qu'on m'entraîne là avec les joueurs juniors majeurs. Puis ça fait 5-6 ans que je m'entraîne là. Puis j'entraîne tout le temps avec le même petit groupe de joueurs que je m'entraînais depuis le début. Vous suivez là, tout. Ben, dans le fond, avez-vous tous la même âge? Ils sont plus vieux que moi. J'ai 2 amis que depuis que je suis jeune, je m'entraîne avec eux. C'est Alexis Giroux et Justin Bourque qui ont 1 an de plus que moi. Puis sinon, il y a d'autres joueurs de junior majeur qui s'entraînent avec nous autres. Fait que c'est vraiment le fun. Hey, Justin, il s'entraîne encore? Oui, Justin. Mon chum Justin. Hey, ben, c'est vraiment cool. Puis, dernière petite question. Ouais. Si tu qualifierais, à quel point, ça c'est une drôle de question, sur une échelle de 1 à 10, parce que pour moi c'est important dans ma tête, mais ton aspect hors glace, à combien tu représentes en pourcent? Mettons 1 sur 10, c'est-tu vraiment important à 10 ou correct, important ou pas? Où tu gérerais ça là-dedans? Tu mettrais ça à combien? C'est un 11 sur 10. Ah oui, hein? Oui, c'est tellement important. Puis là, tu sais, j'aime ça parce que tu le dis dans le sens que plus tu vieillis, plus que c'est important. Plus que ta game, elle augmente. Hein? Ouais. Plus que les joueurs sont bons, plus qu'il faut que tu te démarques des autres, plus qu'il faut que tu te pousses, plus que c'est difficile. Mais à travers ça, il faut vraiment, tu sais, c'est le vouloir. Ça revient vraiment au vouloir puis à la passion. Puis là, hey, mais j'ai une dernière question. Je viens de penser à ça puis je la pose à tout le monde. Vas-y. Es-tu qui se traîne les bottines? Moi, je te dirais que là, mon équipe à Austin, il n'y en a pas qui se traînent les bottines. C'est vraiment les gars. Ils sont tous dedans et ils s'entraînent tout fort. Oui, vraiment. C'est que ça fait un bel esprit d'équipe parce que tout le monde se force. Puis ça fait que tout le monde s'améliore plus parce que quand tout le monde se pousse, ben, ça fait que tout le monde s'améliore en équipe puis individuellement. Ah oui, tu n'as pas personne à tirer. Tout le monde, vous poussez la charrette ensemble. C'est bien plus payant pour vous autres. Puis comme équipe, ben là, vous êtes positionnés où à peu près? Ben là, on était pris une division toute l'année. Puis, puis là, ben, on est dans une séquence plus difficile. Mais on est rendu 2e dans notre division là, en ce moment. Ben quand même, c'est pas si mal pantoute, hein? Non, vraiment pas. Puis là, il vous reste là, vous arrivez dans les playoffs, vous autres aussi bientôt, j'imagine. Vous finissez votre calendrier. Nous autres, il nous reste 13 games de saison. OK. Puis on en joue 2 par fin de semaine. Fait qu'il nous reste encore. On finit le 16 avril notre saison régulière. OK, quand même. Puis après ça, on commence les séries, je pense, la fin de semaine d'après ou la semaine d'après. OK. Puis là, ben, c'est quand? Logiquement, tu reviens à Montréal? Là, moi, je suis revenu à Montréal. Je suis blessé à l'épaule. OK. Je me suis fait opérer à l'épaule l'année passée. OK. Puis je me suis disloqué l'épaule. Fait que là, je suis venu voir mon chirurgien. Fait que là, j'attends dans 3 semaines de savoir si je me fais opérer ou non. Mais je suis les gars à distance. Ça fait 3 semaines que je suis revenu, mais je suis les gars à distance. Je suis toujours avec eux. Je les appelle à tous les jours. Je texte tout le monde tous les jours, voir comment ils vont. Puis mon frère João est encore là-bas, lui. Fait que, ah oui? Mais il n'y a rien de plus plate que d'être blessé, hein? Exact. Ah, c'est plate! C'est vraiment plate. Puis en plus, là, en ce moment, on a de la misère. On a un petit slump, mettons, comme on dit en anglais, là. Puis fait que j'aimerais ça, faire ma part. C'est ça qui est tu ne peux pas faire ta propre part pour aider les gars à travers ça non plus. Fait que c'est plate de voir ça, mais je suis sûr qu'ils vont sortir fort. Ben écoute, je te souhaite bonne chance avec ton épaule, tabarouette, parce que ça, moi, en tant que coach d'athlète, là, ça me fait toujours mal au cœur quand les gars se blessent. Puis là, tu te dis,
Il n'y a rien de pire pour un athlète de ne pas pouvoir faire son sport, en fait. Fait que c'est vraiment plate. Fait que je te souhaite bonne chance pour ça. Puis, hey, bonne fin de saison. Merci encore beaucoup d'avoir participé. C'était bien intéressant. Puis, tu es un super de bon athlète. Lâche pas ton bon travail. Puis, garde longue vie à ta carrière de hockey, mon Mathis. Merci beaucoup. Ouais, Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir sur ton podcast. Hey, ça me fait plaisir. Fait qu'à la prochaine. Fais attention à toi. Toi All aussi, right. merci.